Bien-aimés dans le Seigneur, amis et connaissances, chers frères et sœurs en Christ, grande est ma joie de me retrouver une fois de plus avec vous pour partager un morceau de vie de la parole vivante. Je dis un bonjour particulier à tous ceux qui nous écoutent depuis les pays d'Afrique, d'Asie, d'Europe, d'Amérique et bien d'autres. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient. Voici la parole vivante. Elle est tirée du psaume 27 au verset 1. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Psaume 27, verset 1. De qui aurais-je peur? Tel est le titre de notre message de ce jour. De qui as-tu peur, mon frère, ma sœur? La peur nous saisit tous à un moment donné de notre vie. La peur de la mort, la peur de prendre une mauvaise décision, la peur d'être faussement accusé, la peur des mauvais regards des autres sur nous, la peur d'échouer et bien d'autres. Bref, la vie nous présentera toujours au moins une raison pour créer la peur en nous. Lorsque nous sommes à Dieu, qui nous aime et nous protège, pourquoi encore avoir peur? Je ne parle pas ici de la peur que l'on ressent lorsqu'on est culpabilisé d'avoir commis une faute. Oui, ça crée la peur. Mais je parle ici, n'est-ce pas, de l'assurance que l'enfant de Dieu a sous le couvert de son Dieu. Lorsqu'il est libre de toute culpabilité, lorsqu'il se reproche de rien, si Dieu est notre lumière, Dieu qui nous aime et nous protège, pourquoi donc encore avoir peur? S'il est notre lumière, c'est-à-dire celui-là qui éclaire nos vies et nos voies, pourquoi avoir peur des ténèbres lorsque ces ténèbres se présentent à nous sous plusieurs formes? Si l'Éternel est le soutien de notre vie, c'est-à-dire celui sur qui toute notre vie est cachée et dont il protège, devions-nous encore avoir peur des faux regards, des fausses menaces, des fausses accusations? Le diable est un menteur. Une de ses astuces pour attraper les enfants de Dieu au piège, c'est de créer en eux la peur afin de régner dans leur vie. Mais nous ne sommes pas au diable, mais à Dieu. Et sa parole de dire que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est au dehors. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? L'apôtre Paul le dit à son enfant Timothée que, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1, verset 7. Nous n'avons donc pas besoin d'avoir peur de nos ennemis et tous ceux qui nous veulent du mal,
lorsque nous marchons et vivons sous la puissance de notre Dieu. Dieu lutte pour nous. Il lutte pour ceux qui investissent de totale confiance en lui. À cause de son grand et parfait amour pour nous, nous avons l'assurance d'être en sécurité, car l'amour parfait de Dieu nous protège, quelles que soient les circonstances. Ceci dit, n'allons pas chercher les problèmes à cause de la protection que nous avons dans l'amour de Dieu, mais ayons l'assurance que lorsque ces problèmes viendront à nous, que notre Dieu d'amour saura parfaitement nous défendre et nous donner la victoire. Et le roi David eut à dire, celui qui a compris que ça valait la peine et ça vaut toujours la peine de se couvrir sous la protection de notre Dieu. Il dit, quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Psaume 27, verset 2. As-tu peur? Qu'est-ce qui t'empêche de dormir la nuit? Qu'est-ce qui t'empêche de marcher le jour? Toi, enfant de Dieu, quelle que soit ta peur, prends l'assurance sous le couvert de ton Dieu protecteur, qui est toujours avec toi et qui a promis qu'il sera toujours avec toi. Il ne te laissera jamais. Il ne te délaissera point, mais il sera toujours là quand tu as besoin de lui. Prions. Seigneur Dieu Père Tout-Puissant, nous te bénissons parce que tu es le Dieu protecteur. Tu es l'Éternel des armées. C'est lui qui prend soin de ses enfants et qui les protège. Ô Père, tu connais nos peurs, nos craintes. Tu connais, Seigneur, notre anxiété. Mais nous te prions, Seigneur, en ce jour, de nous aider à avoir confiance en toi, qui a promis d'être toujours avec nous, quelles que soient les circonstances. Qu'avec toi, ô Seigneur, la peur se dissipe, mais que nous soyons remplis de force, de courage, d'hardiesse, Seigneur, parce que c'est toi qui nous équipes pour vaincre la peur. Et parce que tu es aussi en nous, car celui qui est en nous est plus fort que celui qui est au dehors. Merci, Seigneur, qu'à cause de ton grand et parfait amour pour nous, que tu nous apprennes dès aujourd'hui à prendre courage, à prendre de braver toutes les circonstances difficiles qui se présenteront à nous. Béni sois-tu pour tout ce que tu es et tout ce que tu fais.
C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur, et passe le mot, afin que d'autres n'aient plus à avoir peur, mais de prendre leur confiance en Dieu et en Dieu seul. Sur ce, je prie qu'il continue de vous protéger, vous et votre famille, de vous bénir au-delà de vos attentes. Je prie qu'il vous dirige, qu'il dirige vos pas, alors que vous méditez sur votre lendemain. Je prie, n'est-ce pas, qu'il vous donne de faire de bons choix devant, n'est-ce pas, cette impasse qui se trouve devant vous. Je prie, oui, que l'Éternel qui dirige nos pas, lorsque, Seigneur, nous mettons nos voies, qu'il sache le faire pour vous et nous donner, tous, de nous libérer de nos peurs, quelles que soient-elles. Soyez bénis, soyez fortifiés, soyez encouragés et gardez confiance en ce Dieu si bon, si doux. D'ici à notre prochaine série, portez-vous bien. Bonne journée et à bientôt.